Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire de la série d'animation Invincible, ou Invincible en bon françois, disponible sur Amazon Prime Video. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 4. Enfin, on rentre dans le vif du sujet, là. Tu vas voir pourquoi moi je kiffe Invincible. Tu vas voir pourquoi. Tu vas voir, on va en parler. Mais avant, Isekai'ra, la campagne de précommande est toujours en cours. Précommandez votre tome, le light novel, la parodie ultime d'Isekai, le plus grand Isekai de la Terre. De Kaira qui se retrouve dans un univers d'Heroic Fantasy face aux elfes, aux nains, aux gobelins et d'autres créatures magiques et bizarres. De l'épique, de l'action, de l'humour, ça va être incroyablement incroyable. Il y a plein de packs et de contreparties à prendre durant la campagne de précommande. Il reste environ une quarantaine de jours, je sais plus exactement combien. On a déjà dépassé l'objectif de 200%, mais on peut aller très loin, encore plus loin, à 300, 400%, pourquoi pas. Le lien est dans la description. Je vous invite à regarder. Montez dans le train avant qu'il soit trop tard. Oui. Bon, alors cet épisode 4 était franchement une réussite. On découvre un petit peu ce qu'est devenu Nolan durant cette année qui s'est passée. Il me semble que c'est que un an qui s'est passé depuis la saison 1. Bon, la scène d'ouverture était vraiment stylée. La scène elle était cool, tu le vois errer dans l'espace avec la beubare qui pousse et tout. Le gars il passe devant des planètes, il pense devant le soleil, à un moment il est devant un trou noir en mode interstellaire, il est là. Ouais, je plonge dedans, je plonge plat dedans. Je suis en doute existentiel. Et puis là, il voit une petite navette qui est en train d'être attirée par le trou noir. Et tout d'un coup, il se souvient que c'est vrai que je suis un héros à la base. Enfin, à la base, c'est un Viltrumite. Mais il dit, c'est vrai que, allez, je vais les sauver. Je les ramène chez eux. Puis il va se barrer. Puis en fait, il reste, le gars. Le frérot, il reste. Ça devient l'empereur de la planète. Il se tape une fourmi. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais en tout cas, la séquence avec la musique et tout était très stylée. Bon, ça nous a un peu pensé dans le délire Rick et Morty. Il y a souvent des séquences comme ça dans Rick et Morty. Mais, pour le coup, ça fonctionne de fou. Ça sublime un peu les passages du comics. Bon, encore, je te dis ça, mais il y a des passages du comics que j'ai complètement zappé. Parce que la dernière fois, j'ai dit, mais je croyais que les parents d'Amber, ils étaient plus... Eve, pardon, était plus sympa que ça dans le comics, mais en fait, non, on m'a dit, non, t'as oublié, chef, c'est des trous de balles aussi dans les comics, il y a plein de trucs que j'avais oubliés, des premiers numéros d'Invincible. Mais bon, je me souviens à peu près des derniers, donc ça va déjà, mais on n'y est pas encore au dernier. Bref, là, pourquoi je dis qu'à partir de cet épisode, on comprend pourquoi je kiffe Invincible. Pourquoi je kiffe Invincible. Regarde-moi bien dans les yeux, là. Ne mens pas. T'as pas eu une vibe DBZ, là? T'as pas eu ta vibe DBZ en vrai de vrai, là? Sans déconner, t'as pas eu une vibe DBZ? Or, je sais que les Viltrumites, c'est principalement inspiré des Kryptoniens. Mais dans le délire. Les Kryptoniens, je vous rappelle, c'est la race de base de Superman. Pour ceux qui savaient pas, on sait jamais. Mais en vrai, c'est des Saiyans. Dis que c'est des Saiyans, en vrai. Les gars, ils conquièrent des planètes, ils forniquent avec des autochtones pour créer des métis super puissants pour avoir le Super Saiyan. On est clairement là-dedans. Le héros, défenseur de la Terre, qui a un fils adolescent qui joue les super-héros, qui est censé en dehors du foyer familial, mais qui a quand même un fils qui apparaît. Il a 2 fils, du coup. Il se bat contre des méchants qui viennent le choper parce qu'il n'a pas accompli sa mission de conquérir le monde. Ils envoient quoi? Ils envoient un gros chauve à moustache et un petit avec une calvitie. Bon, ils ont rajouté une gonzesse. Mais je te vas pas me dire qu'on n'est pas sur du Dragon Ball, là. On est clairement dans le délire. Donc j'ai kiffé. Moi, à partir du moment où j'ai vu les Viltrumites autres que Nolan et son fils, Omniman, que dans le comic, j'ai fait ok, c'est bon, c'est un banger, je prends. Et encore, il n'y a pas le Viltrumite ultime. Ah, quoi que non, il y a 3-4 Viltrumites assez stylés. On en voit un, là, d'ailleurs, à la fin de l'épisode, celui avec son œil, j'ai oublié son blaze. Trag, je crois que c'est ça, non? Général Trag, je crois que c'est un truc comme ça. Celui-là, il est stylé, mais il y en a d'autres. Bon, déjà, le boss des Viltrumites, on l'a pas encore vu, mais incroyable. Mais il y a surtout Conquest. Ah, j'ai hâte qu'on voit Conquest. On le voit vite fait dans la saison 1, caméo, mais je veux qu'on voit Conquest, il est incroyable celui-là. Bref, la bagarre est ouf, la bagarre. Là, je suis un kikou, il y a plein de trucs dans l'épisode, mais je vais parler de la bagarre, là. La bagarre, elle est incroyable.
Ça se met des grosses patates dans la gueule, ça traverse, même dans la mise en scène, ça fait Dragon Ball, arrête. Il y en a qui vont dire, oh, c'est Man of Steel. Non, Man of Steel, il a tout piqué à Toriyama, Man of Steel. Il a tout piqué à la Toei, je te le dis direct. C'est Dragon Ball. Tu vois juste les mouvements d'air au loin et les ondes de choc. Ça vient d'où, ça? Ça vient d'où? Ça vient de Dragon Ball, ça vient de chez nous, ça. Mais bien sûr. Mais évidemment. Les mecs, ils se mettent des grosses patates et tout. Bon, c'est en mode plus gore, quoi. C'est Dragon Ball avec Hokuto no Ken. Quand il nique la gueule du premier en mode vas-y, je t'ouvre la poitrail, je te sors les boyaux, je te prends un morceau de caillou, je te le plonge dans le bide, ça, sale bâtard, crève, limite tu lui craches pas sur la gueule. Incroyable. Mais quelle violence. C'est pour ça que je kiffe Invincible aussi, c'est hyper violent. Les combats sont hardcore. Quand il pète le crâne du rouquin à moitié chauve, là, alors t'as kiffé pour lui mettre des coups de botte sur sa gueule. Incroyable. Incroyable. Pareil, tout le cheminement de Marc qui est en train de se la jouer encore super-héros avec son père, il fait hey, qu'est-ce que tu fais là? Là, tu vas m'éclater cette poufiasse et tout de suite. Arrête de croire que t'es en train de sauver des vies, là. Là, faut te battre en mode sérieux, là. Là, va te buter, la meuf. Donc là, tu la défonces, tu l'éclates. Et après, il s'énerve avec la musique et tout. Il est là, en mode kung fu, il lui défonce. C'était incroyable. Là, j'avais 10 ans. Bon, faut peut-être pas regarder ça quand t'as 10 ans, sauf moi, parce que je suis un être supérieur. À 12 ans, je lisais Berserk sans cligner des yeux, y a pas de souci. Donc je peux regarder ça. Mais incroyable. L'enjaillement est total. Ah là, la scène de baston avec les Ultramuts est cool. Avec la fin, il les défonce tous, là. Le prix de la faire venir sur son coude, il lui plante les dents, elle est là. Incroyable. Incroyable. On aurait pu penser que ce serait un petit peu censuré. Non, ils ont réussi à faire aussi gore que dans le comics. Le comics, c'est très très gore. Hein. Attention, hein. Là, c'est que la mise en bouche. Non, le comics, c'est très très gore, en vrai. Mais là, incroyable. Franchement, c'était vraiment stylé. Voilà, c'est tout. J'ai même pas de critique intéressante à faire. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que j'ai kiffé, en fait. Là, je transmets une émotion. C'était trop stylé. Voilà, oui. Bon, et il arrive sur la planète de, je sais pas quoi, Traxxas ou je sais pas quoi, donc Omniman, il a passé l'année qui est passée là. Donc ils ont une particularité, cette espèce, bon déjà d'être des espèces de fourmis humanoïdes, c'est qu'ils vivent que 1 an de nos vies à nous. Donc ils ont une espérance de vie excessivement courte, et qui fait un contraste avec la vie d'Omniman, il me semble qu'il est déjà âgé de plusieurs centaines d'années, et qu'ils sont une race plus ou moins immortelle. Ils vivent pas de vieillesse, quoi. Il me semble hein, qu'ils peuvent vivre... il le dit dans la saison 1, hein, qu'il restera dans 500 ans, donc ils peuvent vivre très très vieux. Et donc du coup, quand il a fait un gamin avec la meuf, eh ben, ça fait un hybride qui grandit super vite, mais comme il a une longévité extrême, eh ben, en fait, ça fait juste un gamin avec la peau violette qui grandit vite, quoi. Et du coup, c'est intéressant de voir ça, de voir comment ils vont gérer la relation et tout. Je trouve ça cool, surtout que c'est un foreshadowing de génie. Je vais pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le comics. Mais en tout cas, j'aime bien le délire. J'aime bien le délire, évidemment, j'aime bien la relation qu'il a avec son père. Où il y a une explication un peu bizarre, où il fait non mais en fait... Bon, le père il regrette quoi, ce qu'il a fait, en gros, il fait genre ouais non mais j'ai été perdu, j'aurais dû... comment dirais-je? J'aurais pas dû faire ça, mais bon, maintenant c'est trop tard, je peux plus retourner sur Terre, j'ai fait trop de mal, mais bon, j'ai quand même besoin, t'es quand même mon fils, c'est quand même ton frère, aide-moi s'il te plaît à combattre les Viltrumites, parce qu'ils vont arriver, ils vont foutre le sbeul et on va parler, moi tout seul, je suis dans la merde, donc il faut que tu m'aides. De toute façon, ils vont venir sur Terre à un moment donné, donc il faut que tu t'entraînes. Il y a aussi la notion d'entraînement dans Invincible. Ça c'est cool, il fait attends, je vais t'entraîner, tu vas devenir plus fort. Attends, il y a le père qui dit ça, je vais entraîner mon fils, parce que quand les extraterrestres vont me dire, faut qu'on les tabasse à deux. Est-ce que c'est pas du Dragon Ball, ça, bordel de merde? Est-ce qu'on n'est pas dans l'esprit shonen authentique? Bien sûr que si. Bien sûr que si, ça j'ai kiffé, ça. Mais oui. Oui. Bon, après, le côté Marc qui fait un peu genre... oh, je te fais la gueule. Non, me parle pas. Mais parle-moi quand même. Bon, ça, il est un peu relou. Bon, après, ça c'est dans le comics aussi, en mode, il sait pas trop ce qu'il veut. Bon, c'est normal, le gars est perturbé. Son père, c'est devenu le pire ennemi de la Terre. Et puis, tout d'un coup, il fait, non, mais en fait, je suis gentil, je comprends mes erreurs, aide-moi à sauver un autre monde. Voilà, même le personnage d'Omniman, à la fin, quand il voit que son peuple se fait défoncer, son nouveau peuple, il est en larmes et tout. Il fait, mais pourquoi je ressens ça? Ah la vache, je suis un méchant! Donc, le gars, c'est à la fois Goku et Vegeta. C'est incroyable! C'est incroyable! C'est ça, en fait! Le gars c'est Vegeta, il est là. Mais j'étais pas censé ressentir ça. J'étais pas censé être un père aimant. J'étais pas censé aimer mon peuple et aimer sauver les gens. Je suis censé être un guerrier sanguinaire qui conquiert les planètes. Pourquoi ça m'embête? Et là, il lui sort une punchline. Marc, il en a de temps en temps. Il fait bah t'aurais dû te sentir comme ça sur Terre, espèce de vieux con. Franchement, j'ai trouvé ça très juste. J'ai trouvé ça très stylé. Voilà, on a le cheminement d'un personnage qui essaye de faire sa rédemption, qui est allé trop loin déjà de base. Mais en fait, je te fais un parallèle avec Vegeta, mais on est carrément là-dedans en fait. Je me rends compte que
inconsciemment, je suis méga pertinent. Imagine Vegeta, c'est quoi? C'est exactement ça, hein, qu'il a détruit le stade et tout, j'ai buté plein de gens. Dans ce que je veux dire, on est exactement dans le même délire, sauf que Vegeta a eu sa rédemption, mais il a dû se sacrifier. Là, on n'est pas dans ce délire-là. Super intéressant! Les Viltrumites, ils déconnent zéro. Ils arrivent, ils butent tout le monde, ils sont méga balèzes, ils sont effrayants, ils sont stylés. Ils ont des grosses moustaches, ils ont des gros muscles. Une ambiance cuir moustache, ça fait trop marrer, ils pètent la gueule à tout le monde, c'est incroyable. Voilà, l'univers s'étoffe et devient vraiment incroyable. Il y a les petits indices de Nolan qui lui disent hey, lis mes livres! Lis mes livres! Ah, les livres ont une place assez importante. Parce qu'en fait, quand j'ai vu la couverture et le titre d'un des livres, j'ai fait ah! Mais pas spoiler, mais pas con du tout comme délire. Oui. Bon! En parallèle à ça, on suit bien évidemment la mère d'Invincible, qui s'appelle Debbie, si j'ai pas de bêtises. Bon, j'ai trouvé son arc, il a pris... Bon, ça commence à décoller, parce que son arc, en fait, ça fait 4 épisodes, on a compris, quoi. La meuf, elle est malheureuse, la meuf, elle est en dépression, elle commence à être alcoolique, elle a du mal à faire son deuil, elle arrive pas à passer à autre chose. J'ai dit, bon, et ça va pas être ça toute la saison, les frérots, parce que... on a compris, quoi. Les 2 premiers épisodes, on avait compris le délire, quoi. Hein? Et là... elle passe enfin autre chose à la fin, donc ça fait plaisir. Mais bon, quand tu connais la suite, s'il respecte le comics, encore une fois, tu te dis, bon, est-ce que ça valait le coup de s'attarder autant sur ce personnage-là et ce qu'elle traverse? Parce qu'il me semble que c'est pas aussi développé dans le comics. Pour ce qu'ils vont en faire après. On va voir ce qu'ils vont en faire après, est-ce qu'ils vont rester fidèles au comics ou pas. Mais quand tu vois la tournure des trucs, tu te dis, est-ce que ça valait le coup? C'est une question que je pose, hein. Je ne dis pas que ça vaut pas le coup, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de s'attarder autant à ce truc-là? Je dis pas que c'est pas intéressant, mais quand on connaît la suite de l'histoire, tu dis, ouais, bon. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois pas ce que je veux dire. Bon. Il y a aussi Atom Eve qui a l'air un peu paumé, qui est en train de douter un peu ses capacités de super-héroïne, et puis quand elle voit un méchant débarquer, elle dit, ah, tant mieux, je vais pouvoir revenir, retourner aux racines, la péter la gueule d'un méchant, ça va me détendre, et puis au final, bon, bah, ça fait un drame de plus, ça fait, oh, elle est en train de douter, peut-être que je fais des conneries, peut-être qu'il faut que je sois un peu plus humble, et vas-y, à la fin, elle arrive pas à trouver du réconfort chez Marc, parce qu'il n'est pas là, donc elle retourne chez ses parents. Donc, qu'est-ce qu'elle va leur dire alors à ses parents? On verra bien dans le prochain épisode. Il y a aussi le délire de Donald. Il me semble que c'est Donald, hein, le mec qui bosse avec Cécile. J'espère qu'il s'appelle vraiment Cécile. Parce que je doute de ma propre capacité à mémoriser les noms des personnages. Qui visionne les trucs et qui dit mais en fait je suis mort moi, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai bien aimé le délire de vas-y je vais voir si je save vraiment, si je suis pas un robot. Il fait il voit que ça save, il fait oh super. Puis après il regarde le couteau est tordu, il fait oh merde. Je sais pas qu'est-ce que ça fout là, cette histoire, mais je trouve ça intéressant. Bon, après, c'est le délire, encore une fois, ce que je disais la dernière fois, c'est que Invincible, c'est un peu l'univers Marvel et DC, mais dans une seule série. Bon, il y a plusieurs séries dérivées, mais à la base, c'est une seule série. Et donc, il fait plein d'histoires dans l'histoire. C'est presque un récit choral. D'ailleurs, à côté, t'as les 2 jumeaux bleus, là. J'ai oublié leur blaze, qui font leur truc, leur carbistouille de leur côté aussi. Et puis, bon, le Oxfam Levy, on le voit pas trop, pour le coup. On l'a vu dans le premier épisode et c'est tout. Dans le premier et deuxième épisode, je sais plus. Donc, je pensais que ça allait être éludé assez vite, cette histoire, mais au final, non. Enfin, élucider plutôt. Assez vite, cette histoire, mais au final, non. Ça va être une espèce de sous-intrigue au long cours, on dirait. Donc voilà. Donc, encore une fois, une très bonne série. L'épisode est très, très riche en révélations, très riche en violence. Apparemment, c'est ce que j'ai cru comprendre que la série ne reviendrait que début 2024. Pourquoi, je sais pas, sans doute un temps de production un peu long, j'en sais rien. Mais en tout cas, une très très bonne série, très bonne animation. J'ai kiffé ma race et très très hâte de voir la suite. Surtout avec le délire des Viltrumites, encore une fois, j'adore cet arc dans le comics, il est incroyable. Les guerres Viltrumites, ça s'appelle banger, comme disent les jeunes. Ah franchement, pour moi, c'est l'équivalent dans Jujutsu Kaisen, parce que je parle de Jujutsu Kaisen dans la même journée, donc c'est l'arc Shibuya de Jujutsu d'Invincible. Voilà. Incroyable. Bref, sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse vous mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.